Vous le savez sans doute, les éléphants d'Afrique sont en danger critique d'extinction. Ils sont aussi au cœur du nouveau roman de Laura Trompette, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. La révérence de l'éléphant est publiée aux éditions Charleston. Alors vous racontez l'histoire de Marguerite, 93 ans, qui a décidé qu'elle mourrait auprès de son petit-fils Emmanuel, qui vit en Tanzanie. Pourquoi ce pays d'Afrique ? J'ai toujours été fascinée par ce pays. Je pense que j'ai dû tomber dedans petite en regardant Le Roi Lion. C'est un peu idiot, mais je pense que c'est vraiment ça. Et j'ai eu ensuite cette idée de placer mon intrigue là-bas. Et j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce pays ? C'est le pays du safari, c'est le pays du Serengeti en fait. Avant tout, c'est le pays du Serengeti et de ces grands parcs nationaux qui permettent aujourd'hui encore à ces animaux d'avoir un espace pour vivre parce que leur espace se restreint de plus en plus malheureusement. Ouais. Et donc je pense que c'est vraiment c'est le pays du Serengeti. Avant tout, au départ, c'était ça. Maintenant, c'est beaucoup plus de choses. Leur espace se restreint d'année en année, de jour en jour, comme Marguerite, 93 ans, dont l'espace se restreint dans cette EHPAD de la Côte d'Azur à Cannes. Vous vouliez faire un parallèle entre les deux ? Entre les deux. En fait, l'idée m'est venue, j'avais envie dans ce roman de traiter à la fois de ce sujet fort qui me semble pas encore assez au cœur des débats aujourd'hui, qui est la fin de vie et le droit de mourir dans la dignité. Et donc j'avais envie de parler de ça et en même temps j'avais envie de parler de la cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage et notamment de la disparition des éléphants d'Afrique. Et j'ai eu cette idée de faire un parallèle entre cette vieille dame, Marguerite, et les matriarches chez les éléphants, parce qu'il faut savoir que les éléphants c'est un système matriarcal. Et donc, les petits éléphants sont guidés, entre guillemets, par la matriarche qui guide la lignée. Et donc, j'ai imaginé ce parallèle entre Marguerite, qui voit son monde rétrécir et qui guide encore son petit-fils malgré tout. Et c'est ça, elle va essayer de le guider. Et c'est pas une mince affaire parce que lui, Emmanuel, il est en Tanzanie, il travaille auprès des éléphants, il est plutôt solitaire, recroquevillé sur lui-même. C'est quoi sa mission à Marguerite ? Marguerite, sa mission, c'est d'essayer d'intéresser un petit peu plus Emmanuel à sa vie personnelle et pourquoi pas de lui redonner goût à l'amour. Parce que c'est vrai qu'il est très très concentré sur la problématique entre l'homme et l'animal et notamment entre les Maasai et les éléphants en Tanzanie. Et donc Marguerite, elle aimerait que... avant de partir, il puisse... On n'en dit pas plus, on ne va pas divulgacher votre roman, mais du coup, on va prendre un peu de temps quand même sur ce pays, la Tanzanie et ses éléphants. Quelle est la menace qui les guette aujourd'hui ? Alors, la menace pour les éléphants, elle est multiple. Et si vous me permettez, je vais sortir un petit peu juste du cas de la Tanzanie. Par exemple, dans certains pays, la menace principale, c'est la déforestation. Et c'est bien le sujet de la semaine dernière sur la disparition des éléphants de forêt. Donc ça, c'est plutôt du côté du Congo, du Cameroun. En Tanzanie, ils ont la chance d'avoir ces parcs nationaux, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours le braconnage et c'est une menace, évidemment, pour eux. Et il y a toujours cet import-export de l'ivoire, même s'il est devenu illégal en Chine, il est quand même toujours aujourd'hui pratiqué. Et la principale menace, c'est le territoire qui rétrécit. L'homme, on est de plus en plus nombreux sur Terre, les animaux sauvages ont de moins en moins d'espace. D'où une cohabitation parfois difficile avec les populations aussi, hein, parce que l'éléphant peut s'avérer aussi ravageur. Oui, l'éléphant peut s'avérer aussi ravageur, en effet. Il peut, alléché par l'odeur du grain mûr, aller détruire, piétiner les champs des paysans, et c'est assez difficile. Et moi, en Tanzanie, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont expliqué ce conflit-là, et c'est vrai que c'est pour eux assez complexe aussi. Mais ils ont des moyens de lutter contre ça. Par exemple, ils ont les chili bombes, qui sont des bombes faites à la main alors des bombes qui ne les tuent pas, juste pour leur faire peur. Il y a l'huile de piment, les abeilles, les ruches d'abeilles aussi qui sont utilisées. Voilà, des moyens pacifiques pour essayer que chacun puisse avoir un espace. Une cohabitation en harmonie. Laura Trompette, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. La révérence de l'éléphant, ce roman est publié aux éditions Charleston. Merci à vous d'être venue sur notre plateau.